Ben, je m'appelle François Roussy. J'ai été directeur du Carrefour Jeunesse Emploi dès ses premières années. En fait, on a construit les locaux et l'organisation du Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai travaillé là pendant 6 ans comme directeur du Carrefour. Mon nom, c'est Danick O'Connor. Je suis un ancien directeur du Carrefour Jeunesse Emploi de la Côte-des-Gaspés. J'ai été là de 2001 à 2013. Je m'appelle Sarah-Michelle Couillard. Moi, j'ai eu le bonheur de faire partie de l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi de 2014 à 2018. Donc, j'ai été directrice pendant 4 ans. Steve Fournier, directeur du Carrefour Jeunesse Emploi, au Carrefour Jeunesse Emploi depuis 2016 et à la direction depuis 2018. Moi, j'arrivais de l'université, là, où l'image de la Gaspésie, là, c'était des chômeurs, c'était des gens qui avaient de la difficulté économique. L'image de la Gaspésie était quand même assez négative. Fait que, étant gaspésien là, de souche, là, l'orgueil a été touché. Là, fait que je revenais ici dans cette volonté de dire hey, on va changer les choses, puis c'est pas vrai, on a un beau territoire, il y a plein d'opportunités, il y a plein de potentiel. On est capable de faire des superbes de belles vies ici pour des familles qui veulent venir s'établir. Fait que c'était ça, c'était vraiment de changer cette morosité-là, cette image négative qu'on avait de la Gaspésie, d'envoyer un vent de positif, de nouveau, de jeunesse. C'était pas les années faciles là, pour la Gaspésie, la Côte-de-Gaspé. On était en pénurie d'emploi. Maintenant, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais c'était une pénurie d'emploi. Donc, on recevait une grande quantité de jeunes pour venir faire des CV, tout l'accompagnement là, en employabilité. Là, il y en avait beaucoup dans ces années-là. 2 semaines avant mon entrée en poste, on annonçait la fin des Carrefour Jeunesse Emploi. Carrément dans les médias. Les fonds étaient complètement coupés. Donc, je suis entrée en poste dans un contexte de survie d'organisme. Je crois qu'à 2 semaines, après 2 semaines de mandat, je faisais des conférences de presse pour la survie de l'organisme. À mon arrivée au CJE à la direction, on parlait de transition. Transition dans les ressources humaines, transition dans le financement. Autant les ressources changeaient sur le terrain qu'on devait mobiliser pour se développer comme un organisme qui voulait un financement à la mission avec le nouveau gouvernement qui arrivait. Quand on est arrivé, ce gang de jeunes-là qui voulaient un peu changer le monde, mais la réponse des gens aussi, c'était comme « Hey, ce serait le fun qu'ils réussissent, ce serait le fun qu'il y ait plus de jeunes qui reviennent puis qu'on dynamise nos communautés. » Puis il y a plein d'organisations qui ont vu le jour à partir de ce moment-là. C'est Festival Musique du Bout du Monde. Il y a plein de jeunes qui sont impliqués en politique ou qui ont parti des projets d'entreprise. Tout ça, il y a comme eu un vent de changement, pour pouvoir là, arriver à ce qu'on a aujourd'hui d'extraordinaire après plusieurs directeurs, directrices, conseillers, conseillères qui ont investi dans notre communauté. Bien, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Cette terre remplie d'opportunités qu'on peut offrir aux jeunes maintenant. T'sais. Donc, on est parti de 2001 où on avait beaucoup le contexte économique était difficile. On a pris en charge Place aux jeunes en 2002. Donc, il est venu toute la question là, de la lutte contre la baisse démographique. Et ça a été un des éléments là, sur lequel on a beaucoup travaillé. L'entrepreneuriat a commencé à prendre de la place et les projets en employabilité, des plateaux de travail. Donc, au fil des années, je dirais là, qu'on a testé des choses, puis on est devenu de plus en plus performant dans ce qu'on faisait au fil des années. Ce qui représente beaucoup le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est sa capacité d'être flexible, sa capacité de créer, d'offrir des services auprès de gens qui ne rentrent pas dans une petite case des programmes. C'est bon avoir des programmes, c'est nécessaire. En même temps, les programmes ont des balises. Puis quand on a des balises, on laisse des gens à l'extérieur de ça. Donc, on exclut certaines personnes. Les programmes, ça crée des exceptions. Donc, le financement de base, ce que ça permettait d'offrir, c'était de pouvoir soutenir et d'accompagner des gens qui tombaient dans les exceptions, qui ne rentraient pas dans la case des programmes du gouvernement. Donc, se faire couper notre financement de base, c'était un peu atteindre à l'identité même du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ma vision pour le CJE à l'époque, c'était de pouvoir travailler fort à assurer le financement de base du Carrefour puis de maintenir les services tels qu'on les avait toujours offerts. Un moment marquant pour moi, ça a été la validation de notre financement à la mission. Ça garantissait un avenir pour le Carrefour Jeunesse Emploi. Ça garantissait qu'on allait pouvoir développer, qu'on allait pouvoir prendre notre place, mais aussi d'être ce que les jeunes avaient besoin pour eux. Ça voulait dire de pouvoir s'adapter, être flexible aux nouvelles réalités, mais aussi d'être présent puis de faire une différence au quotidien.
Mais mes moments marquants, là, c'est les gens que j'ai rencontrés au Carrefour Jeunesse Emploi. Sincèrement, l'équipe de départ, là, c'est des gens, malheureusement, que je vois pas assez souvent, mais il reste un attachement puis une relation là, extraordinaire. C'est un peu j'ai joué au hockey. Quand tu fais partie d'une équipe puis que tu réussis à gagner des parties, des tournois, comme on a fait au Carrefour Jeunesse Emploi, ça crée un attachement particulier. Puis c'est ça, moi, qui m'a marqué, c'est les relations personnelles que j'ai eues avec mon équipe. Puis quand je prends ça avec du recul, que je regarde en arrière, ce que j'ai le plus aimé de toute mon expérience au CIGE, c'est l'équipe. On a eu un plaisir fou à travailler ensemble. Il y a eu des rires. Ça a été réellement un grand bonheur de passer du temps avec ces gens-là. Ce sont des gens très impliqués, très sensibles, très ouverts. Il y a une ouverture d'esprit qu'on retrouve difficilement ailleurs. C'est des gens qui sont là vraiment, vraiment, vraiment pour la cause, pour le bien des jeunes. Puis c'est une motivation incroyable au travail au jour le jour. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment la cerise sur le sundae pendant 4 ans. C'est sûr qu'il y a des projets plus marquants, là. On a développé le concept des comités d'accueil des nouveaux arrivants, celui du programme d'aide financière aux entrevues. On a développé le grand défi Bâtir ma région, puis ces projets-là sont devenus des projets régionaux. Puis qui ont porté, puis qui portent encore aujourd'hui dans certains cas. Fait que ça, c'est le fun d'avoir travaillé à ce genre de projet-là. Sinon, en tant qu'équipe, là, on a toujours eu vraiment des belles équipes. Puis les congrès, il y a plusieurs congrès qui ont été des moments marquants, je dirais, au fil des années. Là, puis les gens qui nous écoutent, là, puis qui ont fait partie de ces congrès-là vont se reconnaître et avoir un sourire. Là. C'est moi, j'ai étudié en ressources humaines, en relations industrielles. Puis on nous a toujours appris dans une organisation de préparer la relève. C'est super important. De préparer la suite. Tu sais? Fait que moi, quand je suis parti, écoute, l'équipe qui était là était meilleure que moi. Fait que j'étais super content. Vraiment content de ce qui se passait, content de ce qui se passe aujourd'hui aussi. C'est content de ces 25 ans qui ont permis à contribuer puis à développer la jeunesse. Là. C'est le Carrefour Jeunesse Emploi, là, c'est mission accomplie. Quand j'ai quitté le Carrefour Jeunesse Emploi, je savais que l'organisme était en bonnes mains. L'équipe a toujours été extrêmement dynamique, extrêmement impliquée, le cœur à la bonne place. Donc, je savais que ça pouvait juste continuer à bien se passer puis à continuer à prendre de l'envergure. Ce que je souhaite encore aujourd'hui au CIGE, c'est d'avoir la reconnaissance qui lui est due. Il y a beaucoup d'amour de la population, il y a beaucoup d'amour qui vient de sa clientèle. Je crois qu'il y a place encore davantage à rayonner puis à aller chercher cette affection-là, cette reconnaissance-là de la part de la communauté et du grand public. Donc, ce que je souhaite, moi, au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est encore un autre 25 ans de grands succès, de service auprès de la jeunesse, puis de dynamisme là, avec une équipe incroyable. Quand j'ai fait l'exercice de me rappeler ces années-là, là, c'était juste du positif. Fait que ça fait du bien là, de pouvoir témoigner de ça aujourd'hui puis pouvoir le dire. Là. Puis j'espère que ça va être la même chose pour vous autres pour les années à venir. Là. Je pense que c'est un beau legs là, de continuer dans cette voie-là. Le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est la possibilité qu'on offre aux jeunes de pouvoir réaliser leur projet de vie. Moi, j'ai toujours dit, on accueille les jeunes, on les écoute selon leurs besoins, peu importe ce qu'ils sont rendus dans leur vie, peu importe ce qu'ils ont besoin, peu importe ce qu'ils veulent pour développer leur projet de vie, on les soutient, on les aide. C'est juste ça. Si on veut simplifier, là, la mission du Carrefour Jeunesse Emploi, là, c'est d'aider les jeunes à développer leur plein potentiel, à voir leurs compétences, leurs qualités, leurs talents, des fois qu'ils ne voient pas toujours, puis leur offrir toutes les opportunités. Au Carrefour Jeunesse Emploi, on offre un panorama de services puis de possibilités. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on va s'adapter à chaque jeune qui vient nous voir, de n'importe où sur le territoire. On va se déplacer pour y offrir le service s'il y en a besoin. Mais ce qu'on va y offrir, c'est une personne, un intervenant qui sera là pour l'écouter, autant dans ses problématiques d'emploi, d'études, de retour à la région. Ce qu'on veut, c'est de juste dire aux jeunes, qu'as-tu besoin aujourd'hui? Quand on ne sait pas trop vers où on s'enligne, on ne sait pas trop où aller chercher nos réponses, le CGE, pour moi, c'est la première porte à laquelle
à aller frapper. Même s'ils n'ont pas les outils sur place, ils sont capables de référer aux bonnes personnes. Donc, c'est un lieu de rencontre, une porte d'entrée, puis un incontournable.